Madame, Monsieur, soyez les bienvenus sur Médian TV, bienvenue dans Africa Chic. La mode africaine vit une nouvelle dynamique portée par de jeunes créateurs qui n'hésitent pas à révisiter l'héritage culturel pour le projeter dans la modernité. En Côte d'Ivoire, une nouvelle marque attire l'attention. Kama, créée en août 2023 par un jeune passionné d'art, d'architecture et de création, Nick Boris Huizan. En à peine 2 ans d'existence, la marque compte déjà 2 collections marquantes, Eburnea et Ewele. À travers elle, Kama ne se limite pas à habiller, mais raconte une histoire, rappelle les racines africaines et exalte à la fierté identitaire. Aujourd'hui, nous recevons sur notre plateau Nick Boris Huizan, comme je le disais, fondateur de la marque Kama, pour parler de son parcours, de sa vision et de l'avenir de sa maison. Bienvenue Nick et merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. Alors pour parler de vous et de votre parcours, est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose? Oui, déjà mon nom c'est Huizan Nick Boris, donc je suis passionné d'art, de dessin et aussi de la culture en général, donc la culture africaine. Voilà, c'est un peu ça. Très bien. Et comment un diplômé d'architecture vient à créer une marque de vêtements? Alors pour moi, l'architecture et la mode se rejoignent. Donc en architecture, on va parler de conception, donc passer d'une idée à la concrétisation d'une chose. Donc c'est pareil pour la mode, on part d'une idée, d'un dessin et on va concrétiser ça avec les vêtements qu'on a. Du coup, ça n'a pas été difficile pour vous Voilà. de sauter d'une branche à Ça n'a l'autre? pas été vraiment difficile. Très bien. Alors, quelle a été l'étincelle qui a donné la naissance de Kama en 2023? En 2023, je voulais, on va dire, créer quelque chose. On voyait une nouvelle vague de vêtements, de design. Donc, j'ai pensé à comment raconter ça. Donc, mettre en avant une histoire assez cohérente avec notre culture et puis nos origines. Donc, ce qui a donné naissance à Kama. Une aventure jeune, mais déjà marquée par 2 collections fortes. Parlez-nous de vos 2 collections. C'est Eburnea et Ewele. C'est ça. Quelle est la philosophie qui se cache derrière ces collections-là? Alors, Eburnea, c'est la première collection, déjà. Eburnea rappelle le premier nom de la Côte d'Ivoire. Donc, j'ai voulu marquer le coup avec ça. Eburné. Voilà, c'est ça. Et ensuite, Ewele, c'est plus général, on va dire. Ça concerne plus l'Afrique. Donc, on va retrouver des créas qui vont englober un peu les grands groupes africains. Donc, voilà, c'est un peu ça. D'accord. Et quels sont les éléments culturels ou symboliques qui inspirent justement ces pièces-là? On va dire que ce sont des masques. Il y a le masque et puis il y a le kori qui est le logo de la marque. Donc à travers les masques et à travers le kori, on essaie de vraiment mettre en avant cette culture-là. Et aussi il y a l'histoire qu'on raconte sur ces différentes créas. D'accord. Ce qui veut dire que derrière chaque pièce, il y a une histoire particulière. C'est ça. D'accord. Très bien. Et comment vous définissez le style de Kama, moderne, traditionnel ou urbain? Je dirais c'est un peu les 3 parce que le streetwear nous permet d'être moderne, la culture nous permet d'être traditionnelle aussi. Donc voilà, on a le mélange des 3, culturel, structurel et puis moderne. D'accord. Et quelle a été la réaction du public, on va dire, à vos défilés et lancements? On va dire que le public a bien pris cette marque qu'elle nous a apportée, on va dire ça comme ça, parce que il y a vraiment assez d'engouement là-dessus, que ce soit des personnes âgées, que ce soit des jeunes. Voilà, tout le monde adore la marque, tout le monde veut son Kama ou encore veut son ethnie. Donc c'est agréable en fait. Voilà. Et à Kama, qu'est-ce qu'on a comme création? À Kama, on a des t-shirts, on a des sweatshirts, on a des crop tops. Voilà, on est en train d'essayer de diversifier un peu les choses vers autre chose, donc dans des nouvelles collections qui vont arriver encore. Donc pour l'instant, c'est ce qu'on vise, vu qu'on fait un peu du streetwear. Voilà. Et quelle est la cible de cette marque?
On va dire que la cible, elle est d'abord africaine. Voilà. Donc, comme on dit, il faut d'abord envoyer les choses chez nous et après, on vise forcément l'international et autres. Mais d'abord, c'est l'Africain, c'est le jeune Africain, c'est le plus âgé. Voilà. Tout le monde est concerné, que ce soit les jeunes, les personnes âgées. Est-ce qu'il y a la place pour les enfants? Oui, il y a la place pour les enfants. Donc, dernièrement, on a ajouté des t-shirts unisex de petite taille. Voilà, donc toute la famille est servie. D'accord, très bien. Alors, place à présent à notre reportage. En 2024, la marque Kiru Mono faisait sensation avec un défilé où le kimono réinventé rencontrait l'élégance africaine. Une collection audacieuse qui a su séduire par son originalité et son raffinement. Retour donc sur ce défilé. Ils ont douté, mais qu'on avait aussi les meilleurs stades. Ils ont douté, même s'il faut nager au terrain pour gagner la coupe. Le continent, c'est nous, belle famille, on arrive chez vous. Côte d'Ivoire, on arrive. Côte d'Ivoire, on arrive. Abidjan, on arrive, on arrive, on arrive. Côte d'Ivoire, on arrive. Côte d'Ivoire, on arrive. Abidjan, on arrive, on arrive, on arrive. Ça va chauffer. Voici les gars du continent, ça va chauffer. Voici les gars du Boa, ça va chauffer. Voici les gars du continent. Voici les gars du Boa. Nous on a réussi notre canne. On attend aussi voir pour vous. Kampaba latte, Kamko, Alako, Hulata. Côte d'Ivoire et Noara, Taskerene, Cameroun, Waran, Hosakou. ADN de Lyon dans les jeunes compétiteurs et conquérants. Peu importe le concurrent, on a zéro humilité. Le mot est prêt parce que nous sommes compétents. On va coloniser la zone et développer notre schéma. Les chicotés un à un, occuper le trône et même si tout soit en gênant. On vous avait dit qu'on était le continent. Vous n'avez pas pu nous provoquer. Vous confirmez maintenant que vous n'aurez pas dû. On vient chez vous avec le tarot, le jamandama. Même si on joue dans l'eau, nous on va nager. On a dit qu'on allait se qualifier. Ils ont douté, mais qu'on avait aussi les meilleurs stades. Ils ont douté, même s'il faut nager au terrain pour gagner la coupe. Le continent, c'est nous, belle famille, on arrive chez vous. Côte d'Ivoire, on arrive. Côte d'Ivoire, on arrive. Abidjan, on arrive, on arrive, on arrive. Côte d'Ivoire, on arrive. Côte d'Ivoire, on arrive. Abidjan, on arrive, on arrive, on arrive. Ça va chauffer. Voici les gars du continent, ça va chauffer. Voici les gars du Boa, ça va chauffer. Voici les gars du continent. Voici les gars du Boa. Hey, on pose des actes toujours concrets. Vous t'aimez, on y va complet. On sait pas ce qui va se passer, mais ce qui est sur défilé va trembler. Où on ne nous attendait pas là, c'est là-bas qu'on s'en va comme ça. Montrer la suprématie des lions, la rage de vous faire ça mal. C'est de la sauce qu'on va les tourner. Mais ils ont douté, c'est le continent. Chez nous on est d'abord prêt, on va les montrer. Longtemps pas d'abord, c'est nous ça coule dans les veines. La rage de vaincre, mon ami on a tout ça dans les veines. On a dit qu'on allait se qualifier. Ils ont douté, mais qu'on avait aussi les meilleurs stades. Ils ont douté, même s'il faut nager au terrain pour gagner la coupe. Le continent c'est nous, belle famille on arrive chez vous. Côte d'Ivoire, on arrive. Côte d'Ivoire, on arrive. Abidjan, on arrive, on arrive, on arrive. Côte d'Ivoire, on arrive. Côte d'Ivoire, on arrive. Abidjan, on arrive, on arrive, on arrive. Baïna, woyo, woyo, baïna, l'on est tutu. Baïna, woyo, woyo, baïna, l'on est tutu. En grand pouvoir. Voilà, c'était la marque Kiru Mono de la talentueuse créatrice de mode camerounaise à Jeanne Fouda. Je poursuis donc avec mon invité. Lui, sa marque séduit par son identité, mais aussi par le message qu'elle porte. Vous dites que Kama rappelle nos racines et la force de nos ancêtres. Expliquez-nous cette vision. Alors, Kama le fait, on va dire, à travers déjà les différents textes qu'on ajoute au niveau de nos t-shirts. Je vais donner quelques exemples. Voilà. Donc, si on a un t-shirt Annie,
à l'arrière du t-shirt Annie, on va chercher un masque Annie, par exemple. On va ajouter avec le masque Annie une typographie qui va rappeler le côté streetwear de la marque. Voilà. Et juste en bas de ces différents designs-là, on va ajouter une histoire. Donc, cette histoire-là va compter, en fait, le peuple, par exemple, Annie. Voilà, l'histoire du peuple Annie, d'où il vient, comment il a évolué. Et surtout aussi l'histoire du masque. Voilà. Donc, à travers cette histoire-là, on arrive à comprendre l'évolution des Annie, on arrive à savoir c'est qui les Annie. C'est un peu ça. D'accord. À vous résumer, chaque création, chaque t-shirt porte forcément une inscription, Une inscription. Et qui est liée à une ethnie de la Côte d'Ivoire. C'est ça. D'accord. Ma question est la suivante. Est-ce que c'est vous qui confectionnez les t-shirts ou c'est juste l'inscription? Alors, c'est moi qui confectionne les t-shirts. D'accord. Voilà. Donc, on a opté pour une machine. C'est une presse à chaud, c'est comme ça que ça s'appelle. Donc, à l'aide de cette presse à chaud là, moi je fais les designs directement sur l'ordinateur et après les designs on va à l'impression. Après l'impression, on utilise la presse à chaud pour placer tout ce qui est impression sur les différents t-shirts. Qui donne ce beau rendu là justement. D'accord. Alors, pensez-vous que la mode peut être un vecteur de transmission culturelle pour les jeunes générations? Oui, je pense que ça peut l'être et aussi que Kama le fait bien parce que à travers les designs, à travers les informations qu'on arrive à transmettre, on arrive à se projeter, on arrive à transmettre beaucoup de valeurs et transmettre aussi l'histoire, donc les racines. D'accord. Est-ce qu'un jour vous pensez à faire des inscriptions en minant, en fond, pourquoi pas? Oui, pourquoi pas. Donc, comme on a dit, tout ce qui vient d'Afrique, voilà. Tout ce qui vient d'Afrique est forcément beau et il y a beaucoup de culture, il y a beaucoup d'informations à transmettre à travers ça, donc pourquoi pas. D'accord. En quoi Kama se distingue des autres marques émergentes en Côte d'Ivoire? Kama se distingue des autres marques émergentes en Côte d'Ivoire déjà par son originalité. Voilà. C'est pas donné à tout le monde de pouvoir voir des masques sur des vêtements. Des vêtements. Voilà. Et aussi se distingue déjà par rapport au fait qu'on arrive à transmettre une histoire. Voilà, ça c'est pas toutes les marques qui arrivent à le faire. On se dit forcément qu'il y a le textile, il y a les pagnes. Donc nous on vient vraiment casser les codes et montrer que on est très moderne, mais tout en respectant la tradition et puis la culture. D'accord. Vous avez dit que le kori est le symbole de la marque. Est-ce qu'on en retrouve sur ce que vous faites, sur les vêtements? Sur les vêtements. Oui, on en retrouve imprimé sur les vêtements. Donc, que ce soit à l'avant, que ce soit à l'arrière du vêtement. Donc, ce kori-là marque un peu le côté africain de notre histoire. Voilà. Donc, à chaque fois sur les différentes créas, il y a ce petit kori-là qui apparaît. D'accord. La technique que vous utilisez, ou on va dire la mode que vous faites, vous l'appelez street quoi? Le streetwear. Streetwear, autant pour moi, d'accord. Est-ce quelque chose de bien connu, oui, qui est bien accueilli ici par la jeunesse? Quand je dis ici, en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire. Oui, c'est quelque chose de connu. On va dire ça a pris son temps, mais c'est quelque chose de connu maintenant qui se caractérise par des vêtements, que ce soit des t-shirts, que ce soit des sweatshirts à capuche ou non, que ce soit des jeans, etc. Donc, c'est quelque chose qui prend de plus en plus de valeur, qui essaie d'être ancré encore dans notre culture de maintenant. Voilà. Donc, c'est purement quelque chose d'abord de européen, américain. Voilà. Et le streetwear, c'est aussi la revendication. Voilà. Identitaire. Donc, c'est ce qu'on essaie de traduire naturellement à travers Kama. D'accord. Et comment Kama arrive à capter l'attention de cette jeunesse-là qui cherche à découvrir autre chose? On arrive déjà à le faire au niveau de nos défilés. On a défilé sur de la musique tradie. Donc, il y avait un djembé.
pendant que nous on faisait notre défilé, on a arrêté le DJ et tout. Donc pendant ce défilé, on a montré vraiment nos différentes créations. On a eu à défiler même avec des masques aussi, pour pouvoir mettre en avant ce côté très culturel là. Donc ça a été vraiment bien pris. D'accord. Alors Kama, c'est une vision identitaire, mais aussi un projet entrepreneurial ambitieux. Quelles difficultés rencontrez-vous en tant que jeune créateur ivoirien? Alors, la première difficulté, c'est au niveau de la finance. Donc, tout ce qu'on peut apporter comme finance au niveau de ce projet-là. Donc, il y a le côté économique. Voilà. Et on va dire que comme c'est un nouveau mouvement, donc toutes les portes ne sont pas encore ouvertes. Mais ça va prendre du temps, mais on va y arriver. Qu'en est-il de la production et de la visibilité? Au niveau de la production, donc c'est la marque qui gère tout. Voilà, que ce soit l'impression, que ce soit les mises sur les t-shirts, que ce soit les ventes, c'est la marque qui gère tout. Voilà. D'accord. Et comment arrivez-vous à concilier créativité et contraintes économiques? Alors, on va dire que c'est pas facile du tout. Voilà, c'est vraiment pas facile, mais il faut être réaliste sur les coûts des vêtements. Il faut être patient aussi et savoir être, on va dire, faire les choses simplement. Voilà. On va dire ça comme ça. D'accord. Selon vous, qu'est-ce qu'il manque aujourd'hui aux jeunes créateurs pour s'imposer davantage? Déjà, autour de moi, ce que j'arrive à voir, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont assez d'idées, mais ils manquent de confiance en eux pour pouvoir se lancer. Donc, je dirais à cette jeunesse-là déjà de se lancer, d'essayer, même si on n'a pas tous les moyens, de vraiment se lancer. Et qu'au niveau de notre culture, au niveau de nos racines, on a beaucoup de créations qu'on peut mettre en avant. Voilà. D'accord. Une chose est sûre, Kama affiche de grandes ambitions. Alors, quels sont vos projets pour Kama dans les prochaines années? Déjà, au niveau de la marque, on aimerait faire plus de collaborations. Donc, ça a été déjà fait avec l'atelier Batik à Dengra de Bassam. Donc, on a des nouveaux modèles Kama à venir. Comme beaucoup de gens l'ont demandé, des chemises, etc. Donc, on est en train de travailler sur ça. On travaille aussi en étroite collaboration avec certains artistes ivoiriens. Voilà. Après ça, il y a des chaînes, on va dire que au niveau visuel, il y a bien des plateaux qui nous ont accueillis, comme EDTV qui nous a accueillis, ça fait vraiment plaisir. Donc, c'est un peu ce qu'on arrive à proposer. Est-ce que vous pensez déjà à l'international? Oui, on arrive déjà à faire partir nos colis au niveau de l'Europe, de l'Amérique, etc. via plusieurs moyens. Voilà, des entreprises qui nous permettent cela, que ce soit une centaine, que ce soit une dizaine. Voilà, dernièrement, même, on va dire qu'il n'y a pas longtemps, on a fait déjà partie des colis au Canada et en France. Voilà. D'accord. Et quel message souhaitez-vous transmettre à travers Kama, aussi bien en Côte d'Ivoire qu'ailleurs? On peut dire que le message le plus important qu'on veut transmettre, c'est la fierté culturelle. Voilà. Donc montrer qu'on est vraiment fier de nos origines, de notre histoire, et puis aussi de nos créations, que ce soit la sculpture, que ce soit les danses, que ce soit la spiritualité, etc. D'accord. Et qui sont vos grandes inspirations dans la mode ou dans l'art en général? Je m'inspire beaucoup de Basquiat, qui est un célèbre peintre. Voilà. Il y a quelqu'un d'autre, mais j'oublie souvent son nom, qui est dans le domaine de la mode aussi, comme moi, qui a commencé par l'architecture aussi. Voilà, et qui a terminé directeur artistique de grandes marques en Europe. Voilà. D'accord. Si vous deviez résumer Kama en 3 mots, quels seraient-ils? Kama, en 3 mots, peut se résumer par culture, voilà, streetwear et modernité. D'accord. Et aujourd'hui, vous travaillez avec combien de personnes? On va dire que je travaille avec une vingtaine de personnes.
que ce soit au niveau des mannequins, que ce soit au niveau du vidéaste, que ce soit même au niveau de la direction artistique, parce que moi-même je suis le directeur artistique de cette marque-là. Mais il y a pas mal de personnes qui sont en train d'aider à bâtir ce qu'on est en train de créer aujourd'hui. Donc on va dire une vingtaine de personnes. Très bien. Et quels sont vos réseaux de distribution? Donc les réseaux de distribution qu'on a, c'est déjà le site internet qu'on a mis sur place. Ensuite, il y a les réseaux via Instagram, TikTok et Facebook. Voilà, donc ce sont... D'accord. Voilà. Que pensez-vous de l'évolution de la mode africaine? Enfin, je pense que l'évolution, elle est belle parce qu'on a beaucoup de marques sur le marché. On arrive vraiment à s'exporter. Donc, je pense que c'est bien. D'accord. Et si vous aviez un mot à l'endroit de la jeunesse ivoirienne, peut-être certains qui envisagent, pourquoi pas, se lancer dans la mode, mais qui, à présent, suivent une autre voie. J'aimerais dire à ces personnes-là qu'il faut revenir à la mode et qu'il faut essayer. Voilà, il faut essayer. Le chemin, c'est pas facile, j'avoue. Mais quand on a une idée, il faut arriver à mettre ça sur place. Il faut arriver avec pas vraiment tous les moyens nécessaires, mais il faut créer, tout simplement. Pensez-vous que votre art, le streetwear, a toute sa place avec cette jeunesse africaine? Oui, je le pense, parce que là même du streetwear, c'est la revendication. Et je pense que nous sommes à l'ère du vaisseau, l'ère où l'Africain revendique ses droits, sa culture et puis son originalité. D'accord. Et un mot pour les passionnés, les amoureux de mode, de culture, et pourquoi pas ceux qui sont en architecture également. Déjà, je suis heureux d'avoir eu à faire l'architecture parce que ça m'a transmis beaucoup de valeurs, que ce soit au niveau du fonctionnement d'une création, que ce soit la vision que ça peut m'apporter. Donc ça m'a apporté beaucoup de rigueur, on va dire de créativité même. Ça m'a aidé à bosser tard la nuit très très souvent, parce qu'en architecture il y a ce qu'on appelle la charrette qui nous pousse à travailler voire 2-3 jours sans dormir même. Donc ce qui m'a aidé vraiment au niveau des créations de la marque, que ce soit au niveau des designs et tout. Et puis il y a l'innovation. Donc l'architecture m'a permis aussi au niveau des contraintes que je rencontrais, de transformer ces contraintes-là en force. Voilà. D'accord. Est-ce que si c'était à refaire, vous feriez le même choix? Avec plaisir, oui, je ferais le même choix. Très bien. Alors, pour terminer rapidement, ceux qui travaillent avec vous, est-ce que ces personnes ont bénéficié d'une formation dans ce que vous faites avant de se lancer, ou est-ce qu'elles ont appris sur le tas avec vous? Ceux qui me suivent actuellement, ce sont des personnes qui, comme moi, ont appris sur le tas. On va dire même qu'il y a des personnes qui se sont découvertes à travers le chemin qu'on est en train de mener, que ce soit des personnes qui n'ont pas été mannequins au début, mais qui aujourd'hui qui portent Kama fièrement et qui se retrouvent mannequins. Il y en a qui n'ont pas été photographes, qui se retrouvent photographes, et vidéastes, pareil aussi. Donc je pense que Kama arrive à déceler dans ces différentes personnes-là leur originalité et puis ce qu'ils ont en eux qu'ils n'arrivent pas à transmettre. Très bien. Avez-vous un showroom ici à Abidjan ou comment vous fonctionnez? Non, pas encore. On n'a pas encore de showroom en tant que tel. On a un petit atelier où on arrive à faire nos conceptions, oui, on va en ligne. Mais on est dans l'acquisition, on va dire, d'un showroom très, très, très bientôt. À quand la 3e collection pour Kama? Quand la 3e collection, on va dire que la première et la 2e collection déjà sont encore à jour. Voilà. Donc pour la 3e, on hésite un peu encore à la faire sortir, mais elle va arriver quand même d'ici la fin de l'année. Et qu'est-ce qui motive la sortie des différentes collections? Ce qui motive la sortie des différentes collections, on va dire même, c'est l'histoire qu'on arrive à traduire à travers cette marque-là. Le fait qu'on soit passé de la Côte d'Ivoire à l'Afrique. Parce que c'est une continuité.
On a commencé avec la collection Ibiona qui mettait en valeur d'abord les peuples de la Côte d'Ivoire. Mais on va dire que la clientèle nous a poussé à aller aussi vers l'Afrique directement. Donc on s'est retrouvé à faire des créas du Cameroun, on s'est retrouvé à faire des créas du Bénin, du Burkina, voilà. Donc il y a vraiment tout ce monde-là qui accueille bien cette marque-là. Donc ça nous a poussé encore à sortir d'autres créas comme la collection Ewele qui regroupe ces différents groupes-là, comme on a les Mandés, les Gours et les Akans, comme je viens de porter là. Voilà. Très bien. En tout cas, merci Nick Ouezan d'avoir répondu à nos différentes questions et très bonne suite à la marque Kama. Merci à vous. On espère vous revoir très bientôt. Merci. Voilà, vous l'avez compris, c'est la fin de cette émission. Merci à tous ceux qui nous ont suivis, à l'équipe en régie. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien.